Le projet éleveur de biodiversité, dans le cadre de l'appel à projet MOB Biodiv, a commencé en 2020 et il est porté par la CEPANT, Impact 37 et Terre de Liens. Il a été financé par l'OFB et son objectif principal, c'est la restauration, la préservation ou le maintien des habitats agropastoraux dans l'Indre-et-Loire. Ce qu'on entend par habitats agropastoraux, ce sont des habitats qui étaient historiquement gérés par des pratiques agropastorales, donc par pâturage ou alors par fauche. Et en Indre-et-Loire, on va avoir les pelouses, les landes et les prairies. Là, nous sommes actuellement sur une pelouse. Donc une pelouse, ça va être une formation végétale qui va être vraiment rase. Historiquement, qui a été gérée par du pâturage essentiellement au vin. Et donc là, nous sommes sur un coteau calcaire, donc une pelouse calcicole. Ça va être un milieu qui va vraiment avoir des espèces très particulières parce que les contraintes sont très fortes, le milieu est très sec, pauvre en éléments nutritifs et vraiment ensoleillé. Ici, nous sommes exposés vraiment, on a une exposition au sud. Et donc ça va être des espèces qui vont être spécialistes, qui vont vraiment être adaptées à ces contraintes. Alors, dans le cadre de ce projet, il y avait différents volets. Nous, en tant que CEPANT, donc association naturaliste, d'écologues, on a travaillé sur des diagnostics écologiques sur des sites où il y a des enjeux particulièrement importants en termes de biodiversité. On est en train de rédiger différents plans de gestion, comme ici sur ce site, et on travaille avec les gestionnaires des sites pour que ensuite ces plans de gestion soient mis en œuvre. Les landes sont soit plantées en pin généralement, et elles l'ont été très massivement, soit laissées à l'abandon. Et dans ce cas-là, c'est progressivement la forêt qui va reprendre ses droits. Et de manière peu intuitive, on pourrait se dire qu'on aura une augmentation de la biodiversité. Ben non, parce qu'on perd un écosystème original qui a son pool d'espèces. Et ces espèces, comme je l'ai dit, étant spécialisées, elles n'auront pas de possibilité de report. Donc dès que l'écosystème disparaît, les espèces disparaissent avec. Et c'est un grand nombre d'espèces aujourd'hui qui se trouvent menacées. Donc j'ai souhaité participer au COPIL éleveur de biodiversité en tant qu'administratrice à la DR37 et en tant qu'éleveuse de brebis qui intervient déjà pour pâturer sur des espaces naturels sensibles avec le conseil départemental. Et ce projet me paraît essentiel parce que ça permet de redonner une place aux éleveurs et aux éleveuses du département pour l'entretien des espaces naturels qui trop souvent sont considérés comme pauvres pour pouvoir permettre une valorisation de nos exploitations, alors qu'en fait c'est une véritable ressource fourragère et aussi un bon moyen d'entretenir ces zones trop souvent délaissées. Le rôle d'Impact 37 a été de mobiliser et de sensibiliser les acteurs autour des enjeux agricoles et territoriaux. Donc ça veut dire mobiliser les éleveurs qui pouvaient être intéressés à ce projet ou qui avaient envie de se fédérer autour de ce projet. Aussi les collectivités territoriales qui avaient besoin de comprendre et d'être sensibilisées à ces enjeux agricoles et environnementaux. Et également le grand public à travers une randonnée pédagogique.